C'est un secret bien gardé. Mais ici, les habitants ont peut-être l'un des plus beaux points de vue sur la rade de Marseille. On est au Plan d'Aou, dans les quartiers nord. Swad et son équipe font souffler un vent de solidarité inédit sur ce quartier fragilisé. Un féminisme à base de paquets de pâtes et de bonne humeur. Le soleil d'hiver se lève sur le quartier Saint-Antoine. Souad coordonne depuis quelques mois les allées et venues des camionnettes dans la cour de ce local municipal. Des dons alimentaires qui viennent aujourd'hui du centre de Marseille. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais filer un coup de main. Je me mets là. Bien sûr. C'est gentil. Ça va, Swad? Ça va et toi, Ségolène? Bien. Donc c'est journée de livraison. C'est ça. C'est lourd, il y a quoi là-dedans? Là, c'est du couscous. Tout s'est accéléré au début de l'épidémie. On avait la queue jusqu'à l'extérieur du portail, jusqu'en bas de Saint-Antoine. D'accord. Alors la queue, elle n'arrêtait pas. On faisait ça tous les jours, tous les jours. C'était vraiment pas évident, mais on l'a fait. Et les choses ont évolué sur les derniers mois? Maintenant, la période est toujours difficile parce que les familles n'en parlaient pas autant. Et depuis le Covid, tout le monde ose. Parce que c'était normal d'aller vers eux, on leur ramenait. Ça fait que maintenant, ils disent vraiment leurs problèmes. Avec Souad, elles sont une vingtaine de femmes à tenir ce point fixe de distribution pour ce quartier où plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Pour 5 € par mois, les familles ont un accès libre aux denrées. Voilà. Si Souad y met toute son énergie, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'elle se reconstruit. Donc Swad, il paraît que c'est de famille. C'est ça. Dis-moi d'où ça vient en fait, cette envie de pouvoir aider des dans ton origines quartier. Touareg, je pense. On est nomades, hein. On aime aider, le nomade, il aime accueillir. Je suis une fille qui a beaucoup, quand j'ai... comment dire ça? C'est pas facile de le dire, voilà. J'ai eu des problèmes avec mon mari, je me retrouve chez ma mère. Je vais aider au secours catholique, il y a beaucoup de femmes battues et autres. On a fait, comme je suis cuisinière de métier, on s'est retrouvés là-bas. Et ça m'a fait tellement plaisir de faire ça. Même les femmes battues et autres pouvaient parler facilement parce qu'on cuisine, on rigole, en même temps on leur fait parler de leurs problèmes. Et depuis 1998, voilà, j'ai ouvert mon association de femmes. Il n'y a que des filles. Il n'y a pas que des femmes, mais l'énergie est féminine. L'énergie est féminine, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça a apporté au Plan d'Aou, votre association? Que les femmes se retrouvent. Les personnes âgées, les mamans, les plus jeunes, se sont retrouvées entre elles. Tu m'emmènes au Plan d'Aou? On monte? Parce que je crois que c'est en hauteur. C'est très beau le Plan d'Aou. On y va. Un peu plus haut, au Plan d'Aou, l'arrivée de son camion de fortune ne passe jamais inaperçue. Mais toi, je t'ai mis le poisson, je donne un paquet aussi, un poisson et 2 tourneaux d'eau. Ça va comme ça? Les carottes, je termine. Ancienne cantinière, Souad ne laisse rien se perdre. Un coup de fil, elle récupère les plateaux repas invendus auprès des collèges. Ça y est, il n'y a que ça, il y a le pain. Ça fait combien de repas comme ça par jour? Là, on a pour 1400 repas. Que tu dois distribuer sur 24 heures en fait. De suite, et ce soir, c'est fini. À moi, 18h, il faut que tout est fini. On va amener après à la Bricarde et à la Castellane. Là, on parle de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Ils n'arrivent pas à finir le mois. La viande est chère, les légumes sont chers. Et ces familles-là, ils ont besoin d'aide. Bravo! Bravo, Saad! 30 ans que le Plan d'Aou et son millier de logements sont en rénovation. Souad y a grandi. Comment c'était avant? Alors, c'était un quartier genre blocose, on va dire. On avait 3 blocoses dans le quartier, style ghetto. Ça fait que c'était renfermé de tous les côtés. Dans le quartier neuf, les habitants cherchent un nouveau souffle. Pour les femmes du Plan d'Aou, ce sera la rencontre avec la structure nationale Banlieue Santé. Salut, Yassine. Ça va? Oui, toi? Ça roule. Dans l'urgence de la pandémie, Yassine et Nomani découvrent leurs forces et veulent les accompagner. Ensemble, ils ont imaginé le Café des femmes, Ah ouais, une belle surprise. un tiers-lieu tourné vers l'émancipation. Magnifique. Les travaux sont tout juste terminés. Ça peut changer un peu la vie des femmes du quartier, ça? Ah oui, ils vont être bien dans leur lieu, c'est comme chez elles. Hein. Pourquoi vous avez misé sur l'association de Swad? On sait que les femmes dans les quartiers populaires, c'est elles qui sont en première ligne
dans la réduction de toutes les inégalités. Comme par exemple, voilà, les personnes âgées du quartier qui étaient isolées, et ça, pour aller trouver des personnes âgées qui sont en général peu revendicatrices d'aide sociale, qui ont des stratégies d'évitement, et elles l'ont identifié. Donc en fait, tout ça, ça nous a conforté sur le fait qu'on pouvait faire de belles choses, quoi. Alors, le premier projet que tu as envie de mettre en place ici, c'est quoi? Déjà, une rencontre entre femmes, c'est ça qui est le bien-être pour les femmes. Et il faut le voir un petit peu aussi, le Café des Femmes, comme un petit aéroport dans le quartier. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir amener des intervenants sur la santé, sur les violences conjugales. Donc ça, c'est pour la piste d'atterrissage. Mais c'est aussi, on voudrait que ça soit une piste de décollage. Et nous, on essaiera d'être à l'écoute de ce qu'elles vont proposer et de transformer leurs envies en projet. Génial. Longue vie au Café des Femmes. C'est gentil. Café des Femmes du Planda aussi. Oui. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.